Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes accompagné de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement du Rwanda rassure qu'il continuera d'aider les réfugiés et de les intégrer dans la vie nationale autant qu'il en fait avec ses propres citoyens. Indication faite ce mercredi par le ministre de la gestion des urgences, alors que le Rwanda s'apprête à célébrer la journée mondiale des réfugiés. Le point avec Jean-Damascène Manichimou. Ils sont plus de 136 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda. Dans les camps, des réfugiés sont assistés largement par le gouvernement du Rwanda et ses partenaires. Le souci du bien-être des réfugiés est la priorité du Rwanda. À titre d'exemple, les enfants qui constituent une bonne partie des occupants suivent les cours comme les nationaux et jouissent des programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire. La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés. Le ministre de la gestion des urgences indique que le Rwanda s'est engagé à intégrer les réfugiés dans la vie nationale, sans aucune distinction. On a le programme d'intégrer les réfugiés dans la société rwandaise. On a beaucoup de programmes qui les aident pour l'éducation, pour la santé, pour différents programmes pour faire des commerces, trouver du travail. Tout ça, c'est prévu dans notre politique et on essaie de les encourager parce que les aides continuent à diminuer. Alors, pour qu'ils soient indépendants, on les encourage à essayer de trouver du travail et on les éduque, on les donne des formations pour gérer des petites coopératives et de travailler ensemble avec les Rwandais. Il n'y a pas de différence. Même si les réfugiés sont assistés par le gouvernement rwandais et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leur pays. Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons. Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous. Pour le ministre de la gestion des urgences, le Rwanda est toujours prêt à contribuer au retour volontaire des réfugiés dans leur pays respectifs. La RDC et le Burundi, ils ne sont pas prêts à accueillir les réfugiés, surtout avec la situation surtout au Congo. Mais au Burundi, c'est possible, ils peuvent rentrer même si les frontières sont fermées. Ils sont libres de rentrer à n'importe quel moment. Et dernièrement, il y a eu à peu près une centaine de réfugiés qui se sont rapatriés volontairement dans leur pays au Burundi. Et au Congo, dès que la situation s'améliore, ils peuvent retourner. Mais comme on l'a dit, on est toujours prêt à assurer leur sécurité. Tant qu'ils sont au Rwanda, ils n'ont qu'à être rassurés de notre protection et de notre bienveillance. Et on va toujours essayer de les intégrer dans la société autant qu'ils veulent. Surtout que la politique du Rwanda, il n'y a pas de différence entre les réfugiés et les Rwandais, sauf qu'ils ne sont pas permis de faire la politique. Autre chose, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pourvu qu'ils soient en règle avec les lois et réglementations du Rwanda. Le gouvernement du Rwanda rassure en particulier les réfugiés se trouvant sur son sol que les récentes allégations non fondées du HCR faisant état de mauvais traitement des réfugiés au Rwanda ne peuvent en rien compromettre la bonne volonté du Rwanda d'assister et de traiter dignement les réfugiés. Il est clair que ces déclarations, ce sont des fausses allégations concernant la sécurité des réfugiés, concernant
le refoulement de certains réfugiés venus au Rwanda et qui n'ont pas été accueillis. Et ce qui est vrai, tout le monde, même le HCR, sait bien que le Rwanda est parmi les pays qui accueillent les réfugiés et la dignité des réfugiés est toujours respectée dans notre pays. Nous respectons aussi les conventions internationales sur les réfugiés, de sorte que ce qui a été soulevé par le HCR concernant le refoulement de certains réfugiés, c'est faux et archi-faux. Une grande partie des réfugiés hébergés par le Rwanda viennent du Burundi et de la République démocratique du Congo, deux pays dont les relations avec le Rwanda ne sont pas au bon fixe. Plus de 80 000 réfugiés sont des Congolais et plus de 51 000 viennent du Burundi. À cela s'ajoutent plus de 2300 migrants venus de Libye que le Rwanda a déjà accueillis, mais plus de 1700 d'entre eux ont déjà trouvé d'autres pays d'accueil. Jean Damascene Manishimwe pour la télévision rwandaise. Actualité nationale en bref et en images, la population dans diverses parties du pays s'est réjouie des multiples projets de développement accomplis grâce aux activités menées par la police et les forces rwandaises de défense visant le bien-être de la population. Pendant 3 mois, les forces rwandaises de défense ont aménagé des infrastructures variées pour la population dans tous les coins du pays, comme la construction des logements pour les sans-abri, des écoles, la construction des ponts, l'aménagement des axes routiers, des conduites d'eau, la fourniture d'équipements en énergie solaire à la population et bien d'autres. Ils ont également administré des soins de santé à la population lors des descentes sur terrain qui ont permis à cette population de bénéficier des traitements de médecins spécialistes sans effectuer de longs trajets, souvent à pied. On estime à plus de 2 milliards de francs rwandais la valeur de ces différentes actions et activités menées par les forces de police et de défense au cours des 3 dernières années. Comme vous le savez, le Rwanda, justement, s'apprête à célébrer les 30 ans de sa libération. Certains entrepreneurs appellent la jeune génération à développer l'esprit entrepreneurial, à ne pas compter seulement sur les emplois que l'État peut leur procurer en se formant continuellement pour être aptes pour leur époque en créant des emplois pour les autres. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Je peux vous donner un exemple très simple avant de continuer. Quand nous, on a grandi au Zaïre, quand on était petit, on savait que si le papa travaille à une entreprise belge, Gécamine, quand il va mourir, tu vas le remplacer. On n'avait pas cette idée entrepreneuriale. Moi, personnellement, après 5 ans, où j'ai travaillé chez une entreprise de la place, une entreprise aussi française, de logistique, j'ai dit qu'il faudrait aussi que je crée mon entreprise. Et cela, pour que j'y arrive, c'est puisque je me suis encore formé. Le Rwanda nous a donné les facilités. Puisque avec le temps que j'ai travaillé, puisque l'informatique, ça évolue du jour au jour. Si vous ne me mettez pas à jour, vous êtes perdu. J'étais obligé de faire un degré en IT de Royal Melbourne, Australie. Et c'est le gouvernement rwandais qui a amené tous ces professeurs au Rwanda et on a eu le diplôme de Royal Melbourne. Tout ce que j'ai dit, c'est puisqu'on a été formé. C'est qu'en anglais, on dit update. Sur l'IT, we have an update. Ce n'est pas l'IT de 1990 que j'allais parler aujourd'hui. Et cela, en donnant de l'emploi, ça nous a fait plaisir. La suite de ce journal, des experts en matière de changement climatique présents à Kigali pour une réunion internationale de concertation indiquent que la mobilisation immédiate de la population en vue de se protéger contre les effets néfastes du changement climatique dans l'avenir s'impose. Kassim Youssouf nous fait le point. Cette réunion de 3 jours rassemble des dirigeants et différents experts dans l'environnement des pays d'Afrique centrale.
Le directeur général du service météo au Rwanda, Gahigi Aimable, indique qu'une telle rencontre va aider à examiner ensemble les indicateurs dont on a besoin dans la prévention contre les effets du changement climatique. Ibipimo impamvu aribyo twagarutseho nuko iyo nta bipimo bihari nta makuru aboneka. Nous avons parlé des indicateurs parce que lorsqu'on n'en a pas, on n'a pas d'informations. Les informations proviennent de ces indicateurs et puis les autres secteurs d'emploi ont besoin des informations et il y a d'autres qui ont besoin des indicateurs pour qu'ils puissent les comparer avec les leurs. Lorsque les indicateurs et les informations sont disponibles à temps, ces secteurs d'emploi parviennent à se servir de ces informations. Dans le cadre du projet, il y a une autre catégorie de ceux qui se servent de ces informations pour élever leur niveau de compréhension et savoir comment les utiliser. Ils pourront donc avoir l'occasion d'apprendre avec l'appui de ces projets. Par exemple, pour les médias, il y a ceux qui sont appelés à diffuser ces informations et cela exige une collaboration. Il y a par exemple des mots techniques qui exigent plus d'explications. Il y a des observations que les professionnels des médias disent qu'ils ne maîtrisent pas et alors ils viennent aussi apprendre. Et il y a ainsi cette collaboration qui fait qu'on avance tous ensemble. Le responsable de programme régional à l'Organisation météorologique mondiale, Ernest Assi Afiesimama, indique qu'ils envisagent de se servir des médias pour sensibiliser la population confrontée aux effets du changement climatique. Le directeur des ressources en eau à la Commission internationale du bassin Congo-Bangui-Sanga dit que cette réunion est importante, surtout qu'ils vont réfléchir sur tout ce qui est lié aux alertes face aux phénomènes hydrométéorologiques qui entravent la vie socio-économique des populations à travers des inondations et autres phénomènes météo. Nous sommes là effectivement pour réfléchir sur le renforcement des capacités des services hydrologiques parce que c'est eux qui ont les mandats de suivi de la ressource. Et il ne faut pas que nous soyons, la région soit toujours surprise quand ces inondations arrivent ou quand ces manques d'eau en certains endroits arrivent. Il faut que nous puissions être proactifs. Et c'est à travers des outils, les technologies nous permettent aujourd'hui d'avoir déjà l'information météorologique, l'état de la ressource en amont et ainsi prévoir avec des mesures d'accompagnement à travers les services de protection civile, avoir l'information, alerter les populations parce que nous ne pouvons pas arrêter, nous les humains, tous ces phénomènes hydrométéorologiques, mais nous sommes capables aujourd'hui de les prévoir et ainsi diminuer sinon éliminer tous les dégâts que ça peut apporter, des inondations et autres. Donc nous sommes là avec pratiquement tous les acteurs. Nous, comme organisme des bassins, nous sommes acteurs dans cette chaîne de production de l'information aux populations pour les alertes aux inondations et autres phénomènes. Il est prévu qu'à l'issue de cette réunion internationale, des mesures pour la mise en application des politiques de sensibilisation de la population pour se protéger contre les effets du changement climatique seront mises en place. En bref et en image, le vice-premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, s'est rendu ce mercredi en district de Gicumbi. Dans la matinée, il a pu visiter le centre de développement de la petite enfance en cellule Rebero du secteur Ouvouné et s'est entretenu avec les parents dont les enfants y sont encadrés. Le Luxembourg apporte son appui au projet Human Inclusion qui aide ces centres de développement de la petite enfance dans des activités de prise en charge des enfants, dont 20 vivant avec un handicap. Toujours dans ce cadre, rappelons ici que le vice-premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, a procédé ce mardi à la signature des accords d'une valeur de 12 millions d'euros, équivalent à 16,7 milliards de nos francs,
avec le Rwanda. Cette enveloppe va servir à appuyer pendant 5 ans les activités visant à lutter contre le changement climatique. Les précisions avec Kassim Youssouf. Ces accords ont été signés côté rwandais par le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, et le vice-premier ministre Xavier Bettel de Luxembourg en visite de travail au Rwanda. La somme de 12 millions d'euros que mentionnent ces accords sera destinée à soutenir des activités de préservation de l'environnement, surtout celles en rapport avec le reboisement et l'utilisation de l'énergie renouvelable. Le vice-premier ministre de Luxembourg, Xavier Bettel, indique que pareille résilience va aider à sauvegarder la vie humaine. Il est facile de dire que nous allons procéder au reboisement, mais si on y pense bien, c'est une activité qui exige la patience, car les forêts, ce n'est pas comme une maison dont les travaux s'achèvent pendant un laps de temps, mais elles prennent du temps pour mûrir. C'est bon parce que c'est dans le cadre de la sauvegarde de notre vie, car nous sommes conscients de différents effets qu'entraîne la pollution. Parce que si l'on considère les maladies qui attaquent les poumons, cela fera qu'on ne baisse pas l'attention en ce qui concerne la préservation des forêts. Le but essentiel de cette somme est de renforcer le bien-être en promouvant l'utilisation de la biomasse dans la cuisson, y compris l'utilisation des brasseros qui ne causent pas de dommages à l'environnement ou qui utilisent peu de combustible, et de renforcer la chaîne de valeur dans ce domaine. La ministre de l'Environnement, le Dr Uwamariya Valentine, souligne que plus d'efforts dans la préservation de l'environnement sont essentiels. À ce jour, nous utilisons encore du bois et du charbon de bois, surtout dans les zones urbaines. Nous voulons réduire cela de manière significative, mais aussi voir comment accroître les forêts, puisque nous avons tellement de forêts qui ont été endommagées. C'est là notre programme actuellement et c'est inclus dans le projet. Il comprend la promotion des cuisinières économiques, l'objectif étant de réduire l'utilisation de la biomasse à des fins de cuisson et de passer à d'autres moyens tels que l'énergie renouvelable. La coopération entre le Rwanda et le Luxembourg ne concerne pas seulement ce projet de préservation de l'environnement, mais elle sera élargie à d'autres secteurs tels que l'éducation. Le Rwanda et le Luxembourg entretiennent des relations de coopération dans différents domaines, dont le secteur économique. En octobre 2021, le gouvernement du Rwanda et ce pays ont signé des accords de coopération visant à booster le fonctionnement du Centre financier international de Kigali. Les deux pays ont en outre signé des accords visant à prévenir le commerce illicite et la malversation fiscale. La Commission électorale nationale a annoncé que plus de 4 800 bulletins des votes seront utilisés exclusivement par les personnes malvoyantes et non-voyantes, afin de les aider lors des élections présidentielles et parlementaires du mois prochain. Lors du scrutin de 2017, de tels bulletins de vote étaient déjà disponibles dans les bureaux de vote de la ville de Kigali, mais pas dans tous les bureaux de vote au niveau des provinces. C'est que la Commission nationale électorale a promis de corriger au cours du scrutin prévu cette année. Les personnes malvoyantes et non-voyantes, incapables de lire le braille, l'écriture leur réservée, seront autorisées à voter avec l'aide d'une personne âgée d'au moins 18 ans. Le plaidoyer que je puis faire, c'est que les personnes qui peuvent utiliser l'écriture braille puissent exercer le droit de vote sans entrave et que ceux qui ne maîtrisent pas cette écriture puissent être assistés dans cette démarche. Le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale, Charles Munyaneza, affirme que toutes les demandes ont été prises en compte. Il ne faut donc pas s'inquiéter.
Nous prévoyons que dans chaque site, contrairement à ce qui est arrivé lors du dernier scrutin, que le bulletin de vote utilisant l'écriture braille soit disponible. Nous avons eu une réunion avec les représentants de ces personnes vivant avec handicap pour connaître le nombre de bulletins nécessaires compte tenu du nombre des votants pour que chaque votant, malvoyant ou non-voyant, puisse exercer sans problème son devoir de vote. La Commission électorale nationale indique par ailleurs que tout sera mis en œuvre en vue de faciliter les personnes malvoyantes ou non-voyantes à pouvoir accomplir leur devoir de vote dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes désormais habitués. Chaque mercredi, vous suivez donc le tour du web avec ma consoeur Amandine Dikoumassabo. 4 sujets, Amandine, que tu as préparés pour nous. Il y a donc le stade Amahoro qui a été pratiquement, je ne pense pas inauguré, mais il y a eu un essai. Et puis il y a l'adresse du président de la République au cours de cette présentation du stade. Et puis tu vas nous parler aussi des rencontres littéraires qui se sont passées depuis le mois d'avril. Et puis enfin, je pense qu'il y a un sujet sur la danse oui. Au niveau des TikTok. Oui. Peut-être à la fin, on va essayer de bouger un peu. J'espère bien. Bonjour. Samedi, il y a eu donc un match, donc c'était Rayon Sport qui était ce samedi opposé à APR FC au stade Amahoro. Genre c'était pour, il y a des commentaires après donc le stade après l'innovation, donc la rénovation à partir de 25 000 places. Maintenant il y a 45 000 places. Le stade était plein et il y avait la vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Ils sont très contents, mais ils disent, ils font un commentaire sur le prix des beignets qui sont à 3 000. Mais moi aussi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on avait pensé qu'il n'y aura plus d'emplois parce que le stade est achevé, mais autour du stade, il y a des activités. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a même des étrangers qui étaient préparés pendant la reconstruction du stade. Donc, c'est ça. Il y a non seulement les locaux, mais il y a aussi des étrangers qui sont là avec des restaurants. Alors, pour l'entretien avec le président, c'est son adresse quand il a encouragé les jeunes à ne pas rester spectateurs de la politique, mais à s'engager activement dans l'élaboration de résultats politiques positifs. Un commentaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était que, comme un exemple, donc c'est une personne qui a dit que il y a un choix que quelqu'un fait d'être un bon citoyen. Il a donné un exemple de, par exemple, un chauffeur, quand il est un bon chauffeur, quand il est toujours à l'heure, il exécute bien son travail. Alors là, ça, c'est pas la politique. Lui, il fait très bien son travail, mais en fin de compte, quand on fait bien ce qu'on fait, on est en fait un citoyen. Donc, c'était un commentaire pour dire que la politique appartient à telle ou telle personne, mais tout le monde, donc peut faire un choix d'être un bon citoyen. Alors, pour parler des rencontres littéraires, depuis avril, une série de rencontres littéraires organisées dans le cadre de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Hier, il y avait le convoi de Beata Omubyeyi-Marès et demain, il y aura la chanson de l'aube de Vénus Kaimahe et la particularité, c'est qu'il y aura une conversation à la bibliothèque de Kigali, il y aura une conversation, donc il y aura aussi des lectures d'extraits, mais plus, il y aura des récits et de la musique par Gaël Faye qui avait la semaine dernière présenté son livre « Petit pays en Kinyarwanda » il avait fait un commentaire pour dire que c'est plus vivant quand c'est en Kinyarwanda et il est prévu de faire un tour, donc de faire une tournée en province pour continuer en format de théâtre. Alors pour la danse, tu avais proposé de danser. Oui, on va y aller tout à l'heure. Il y a, donc c'est Chwala Maba, et puis en fait l'origine de la danse, Chwala Bam. Pardon, l'origine de la danse reste un peu un drôle débat. On parle de Ghana, Nigeria, Afrique du Sud, mais quel que soit son lieu de naissance, le défi a attiré des stars internationales comme Jason Derulo et aussi Chris Brown qui sont en train de... En tout cas, ils sont en train d'inclure cette danse dans toutes leurs performances. Et il y a un témoignage pour dire que physiquement, elle permet donc la danse en général. Il y a des gens qui ont peur des défis. Mais d'un autre côté, la danse, il y a une personne qui a parlé de comment il a perdu 15 kilos. Il avait essayé avec gymnastique, ça n'a pas marché. Mais en faisant les défis sur TikTok, en moins d'une année, il a perdu 15 kilos. Alors, qu'en penses-tu, Patrick? Mais c'est magnifique, on va commencer tout à l'heure.
après le journal. Certainement, certainement. Donc, c'est donc avec ce tour du web que nous allons boucler complètement cette édition. La danse sera pour la prochaine fois. Et donc, nous vous souhaitons un excellent après-midi à notre compagnie.